j'ai fait de la guitare parce que c'était le premier copain qui faisait de la musique que j'ai rencontré, qui avait une guitare, faisait de la guitare. Il aurait fait du sax, j'aurais fait du sax, parce que moi, c'est l'expression, en fait, qui m'intéresse. Les musiciens qui ont vraiment apporté quelque chose et qui avaient ce sens de raconter une histoire et de pas du tout s'emmerder avec les problèmes de rapport de force ou d'ego ou de recherche de personnalité en faisant de la musique, mais plutôt de raconter une histoire, de dire des choses avec son cœur et ses tripes. C'est des gens comme Miles Davis, quoi, qui ont été un peu le père de tout instrument confondu, des gens qui maintenant sont les pères et les grands maîtres, que ce soit pour la guitare, principalement. Presque tous les grands guitaristes maintenant sont passés chez Miles Davis jeunes. On pourrait penser que comparé au guitare classique, le choix du bois est moins important. Et en fait, c'est qu'est-ce qui donne le son sur une guitare, même pour une guitare comme celle-là, donc Solid Body, c'est le 90% du son, c'est le bois. Donc le choix du bois compte vraiment. C'est une guitare, je m'en sers pour jouer du jazz, est en acajou complètement, hein, le corps, le manche. Donc c'est un bois très très tendre en fait, hein, l'acajou qui permet d'avoir un son très chaud, très jazz. Et le choix de mettre cette table en fait qui est en érable pommelé, c'est pas du tout pour l'esthétisme, c'est pour pas que la guitare soit trop faite qu'avec un bois mou et que je ne puisse pas avoir une certaine brillance. Donc on a mis une table en érable pommelé pour permettre d'avoir une certaine brillance dans le son et de récupérer un peu d'aigu, que le son soit pas trop sourd. C'est une guitare que j'ai faite faire Jacobassi. Donc c'est une guitare électrique qu'on appelle Solid Body. Solid Body parce elle a un corps plein. Donc c'est pas les guitares dont se sert Birelli ou les guitaristes Manouche. Dans le sens où elle a très peu de son si on ne la branche pas sur un ampli.
Donc, elle est toujours composée du même principe, un corps avec un manche qui est soit vissé, soit collé. La tête sur laquelle on va fixer les mécaniques, donc il y a différents modèles de mécanique, c'est là où on fixe les cordes en fait. Les cordes passent par un sillet. Alors là, il y a un médiateur qu'il ne faut pas perdre. Le sillet, donc qui est une où chaque corde prend sa place, donc qui redescend jusqu'au chevalet avec pareil les 6 petits encochures où la corde trouve sa place. Voilà, on fixe la corde, puis on tend la corde avec la mécanique à une certaine tension. Donc on accorde la guitare pour donner un mi, la, ré, sol, si, mi à une certaine tension, considérant que le la doit être à 440 Hz. Enfin, c'est quelque chose assez précis pour que tout le monde soit juste quand on joue. Des frettes qui sont les petites barres qui délimitent chaque case. Le fait qu'il y ait des cases plus larges et des cases plus petites, c'est juste pour faire en sorte que la note reste juste. C'est-à-dire qu'on a un Fa par exemple à la première case et là on a un Fa à la 13e case. Donc c'est toute une construction, c'est la physique en fait pour arriver à cet effet. À chaque fois qu'on voit les deux points sur la guitare, à la 12e case, c'est que c'est une reproduction exacte de là à là de ce qu'il y a ici et ici. C'est-à-dire que là on a toute une série de notes qui va jusqu'ici, on retrouve la même mais plus aiguë de là à là. Et il y a exactement la même distance entre ici et ici. Voilà, c'est extrêmement précis. Donc là, on retrouve exactement ce qu'il y a ici. Vous allez jouer de quoi ce soir? Ce soir, je joue un morceau traditionnel vietnamien qui s'appelle Li Moi Ou, en vietnamien, en français Le Cheval Noir. Et c'est une chanson qu'on chante pour les mariages. C'est donc une chanson très gaie. Et c'est vraiment quelque chose que tous les Vietnamiens connaissent. Et puis j'en ai fait un arrangement dans l'air du temps. Au niveau du corps, c'est une guitare électrique, donc il y a des micros qui captent le son. Là, c'est des micros à double bobinage, il y a des micros à simple bobinage. Ça, c'est une question de choix, de son, de couleur. Ce bouton, c'est pour permettre de jouer sur ce micro-là qu'on appelle le micro grave. Parce qu'en fait, plus le son est capté vers le manche, ou même nous, quand on joue, plus on joue vers le manche, plus le son est grave. Plus on joue vers l'extérieur, plus le son est aigu.
on cherche, on continue. Le flamenco, c'est une culture. Hein, ce n'est pas le fait de 4 à 5. C'est une culture. Et le flamenco, c'est un art de vivre. Et pour moi, faire du flamenco, c'est simplement retracer un peu ma vie, ce que j'ai vécu, ce que j'ai envie de vivre. C'est culturel. Oh, j'adore tout le flamenco.
fait la table, qu'on a fait le fond, il faut réunir les deux. On va les réunir par les éclisses. Les éclisses, c'est le mur de l'enceinte, vous voyez. Alors, ce qui inquiète souvent les gens, comment fait-on pour cintrer le bois sans que ça casse? Ben, un petit peu comme tous les bois qui sont cintrés, que ce soit en charpente de marine ou en fabrication de sièges, à la vapeur. On a une pièce métallique qui est chauffée par l'intérieur. On prend une pâte mouille. Une pâte mouille, qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de tissu, enfin disons de serviette éponge, mouillé, qu'on applique sur la partie métallique qui est chauffée. Ça produit donc de la vapeur et on pousse, on coince le bois entre la vapeur traverse l'épaisseur du bois. Et on tient doucement, doucement, ça se ramollit, on tient et on lâche, on garde un petit peu comme ça et ça garde la forme. Voilà, vous voyez? Ça, c'est cintré à la vapeur. Alors la contre-éclisse sert justement à pouvoir coller le fond et la table sur une épaisseur plus grande que l'éclisse. L'éclisse, elle fait 2 mm 3. Donc on colle une contre-éclisse, voilà la contre-éclisse. Et voilà, c'est ça. Voilà. C'est 5 feuilles de plaquage collées les unes sur les autres, vous voyez, dans un moule. Et ça garde la forme là. Alors c'est collé, les 5 feuilles, on met de la colle, on le met dans le moule, on serre. Et ensuite, vous avez la contre-éclisse. Là, vous voyez, vous avez le fond. Là, vous avez la table. Vous avez la contre-éclisse. Vous avez l'éclisse. Et on fait une petite feuillure tout autour pour cacher l'épaisseur du bois. Voilà. Ce filet. Dans la feuillure, vous voyez, on voit ici la feuillure, le feuillure avec le filet qui est à l'intérieur. Bach. J'aime beaucoup ce que fait Bach. Je sais que c'est un peu prétentieux de dire ça, mais j'aurais aimé en tout cas le connaître. Il y a un fleur, je ne sais pas comment il s'appelle, qui naît et vit sur la côte, près de la mer. Il est très très rose, très vif, un rose vif. J'adore ces fleurs-là, mais tous les fleurs. Je me souviens, il y avait un journaliste qui m'avait critiqué en disant que, assez agressif, que Chopin à la guitare c'était un petit peu comme Schumann au trombone. Et j'avais fait un droit de réponse, à l'époque, jeune coq, j'avais fait un droit de réponse, monsieur, si je ne joue pas Schumann au trombone, c'est pour une seule raison, c'est parce que je ne joue pas du trombone. Bon, donc le manche, au départ, le manche, c'est une planche. Voilà. Alors c'est fait soit en acajou d'Honduras, soit en cipos, soit en nyongon, soit pas en nyongon, mais en tabasco. Enfin, c'est des bois qui sont légers, c'est des bois exotiques qui sont légers et raides en même temps. Donc, on rabote cette planche. Sur cette planche qui est droite, on va couper en biais ici, voyez où? Et cette partie-là du haut, on va la prendre et on va la retourner pour revenir de l'autre côté. Voilà. Et là, une fois collé, voilà ce qu'on... Vous avez la tête qui est légèrement inclinée pour résister à la tension des cordes. Une fois que la tête est faite, on découpe. Chaque luthier a sa découpe de manche. Moi, je fais un papillon. Vous voyez le papillon, là ici, c'est terminé. Donc, il va retrouver également son frère à côté, ce qui va former un papillon. Vous voyez, on retrouve les mêmes dessins de chaque côté, voilà. Vous voyez, voilà, c'est ça le papillon. Et il y a un joint au milieu, voilà. Là, la tête du manche, avec la pose des mécaniques. Vous voyez, là, la tête. Ensuite, on va faire le talon. Le talon, vous voyez, c'est un massif qu'on colle en bout. On découpe le tenon. Après, on fait ici la partie bombée et tout le reste est fait à la râpe et au racloir. Voilà, il ne reste plus qu'à, je veux dire, la somme de sources. On va emmancher, on va mettre le manche sur la caisse avec un reversement. Le reversement, c'est qu'on remonte légèrement le manche vers l'intérieur de façon quand on va mettre les cordes et que l'inclinaison arrive au ras du chevalet. Plus il est haut le chevalet, moins c'est bon, pour la bonne raison, c'est que ça fait levier. Ça va tirer sur la table. Donc, on va d'abord coller la touche, une fois qu'on a raboté, fini et tout, pour pouvoir mettre les frettes. C'est mis en force. Vous voyez, il y a des petits stries sur le côté, de façon qu'on les rentre au marteau. Mais il ne faut pas que ça force de trop, il faut que ça rentre, disons, d'une façon presque normale. Hein. Et la division des frettes est assez compliquée. Et à partir de la 12e, on change d'octave.
Et moi, je finis avec un Do quand même. Il y en a qui s'arrêtent aussi. Moi, je me suis arrangé pour par différents petits procédés pour arriver à avoir un Do. Qui ne sert pas souvent, mais bon, il y a des musiciens qui aiment bien avoir un Do. Bon, ben voilà. C'est le Do. Il est petit, mais il existe. Mais maintenant, il y a le vernissage, le vernis. Alors ça, c'est quelque chose de... Vous voyez, en Espagne, c'est pas le luthier qui vernit ses guitares, c'est un vernisseur. Bon, la première chose à faire, c'est d'abord boucher les pores du bois. Il faut que ça devienne comme une glace. Alors on fait ça avec un fondure polyuréthane. Ensuite, on ponce jusqu'à temps qu'il n'y a plus un seul petit trou, que ça soit comme une glace. Après, on repasse 6 couches ou 5 couches de vernis polyuréthane à polir. C'est poncé, quand c'est bien sec, c'est poncé à l'eau avec un papier de verre très fin. Ensuite, polissage avec des disques à polir et une pâte à polir. Et le fin du fin, pour pas que la table soit encroûtée par les vernis, on y met un fondure polyuréthane, comme on a fait au début, pour boucher le port du bois, mais sur l'épicéa, il n'y a pas trop de pores. Et ensuite, on vernit au tampon. Qu'est-ce que c'est que le principe du vernis tampon? C'est de l'alcool et de la gomme laque. Un tampon, voilà le tampon, qui est toujours dans un endroit humide. Voilà le tampon, vous voyez, voilà, c'est ça, c'est de la laine. On met dans un tampon, donc on met de la gomme laque, de l'alcool à 95 degrés. On imbibe ces tampons, on le referme. Voilà, comme ça. Une petite goutte d'huile pour que ça glisse mieux, voilà, et on tourne, voilà. Vous voyez, on dépose le vernis et l'alcool s'évapore. C'est ça qui fait des nuages. Voilà. Et alors, hop, vous avez de la gomme laque cerise, vous avez la gomme laque, ce qu'on appelle la gomme laque éléphant, vous voyez, c'est plus fin, c'est plus blond. Voilà. Bon, alors ça dépend. Et en vieillissant, petit à petit, ça fonce sur le... Et nous, on fait fondre dans l'alcool. Voilà. C'est nous-mêmes qui fabriquons notre vernis. Voilà. Et alors là, on laisse sécher 2-3 jours. Et que toute l'alcool soit partie. Et après, avec un produit, on fait briller, on fait monter l'huile qui était dedans, on retire l'huile et vous avez le brillant. Voilà le brillant que vous avez. Mais ça paraît simple, mais c'est assez difficile. C'est le coup de patte qui compte. Hein.
Dans la guitare manouche, de toute façon, quand on parle de tradition orale, c'est une tradition qui n'utilise pas les systèmes qu'on a, nous, de la musique classique. Donc, il n'y a pas de... rien n'est écrit. À partir de là, il y a énormément maintenant de gens, quand même, qui font de la musique manouche, qui ont un certain bagage aussi, puisqu'ils ne sont pas complètement fermés. Mais à la base, c'est une musique qui s'apprend. Finalement, c'est la musique des gens aussi de voyage, donc ça s'apprend. Les mômes de 4 ans, ils ont déjà une guitare dans les mains, dans les caravanes, ou quel que soit l'endroit où ils vivent. Et ça s'apprend vraiment de père en fils ou de famille à famille. C'est un son particulièrement précis qui s'apprend comme ça de père en fils. Mais c'est, encore une fois, paradoxalement, je ne suis pas vraiment historien, donc je ne sais pas vraiment comment ça s'est passé, mais les gens de voyage qui ont parcouru un peu l'Europe de l'Est, etc., on ne sent pas qu'il y a un héritage vraiment clair d'un tas de musiques du monde qu'on ne ressent pas quand même. Donc ça vient quand même d'une certaine période en Europe de l'Est, un certain son assez précis qui peut se rapprocher des fois de la musique roumaine ou d'autres musiques. Mais il n'y a pas un héritage, par exemple, de world music comme il peut y avoir chez d'autres guitaristes ou dans d'autres styles de musique. Je pense que justement, quelque part, aujourd'hui, il y a beaucoup d'électronique. Et quelque part, les gens veulent faire l'électronique par rapport au... C'est vrai que le son est plus gros par rapport, etc. Mais finalement, on se rend compte que le son acoustique est beaucoup plus proche, j'ai envie de dire, de la terre et des hommes. Et j'ai l'impression que ça touche finalement beaucoup le côté acoustique. Bravo et puis merde. Hein. C'est moi qui dis bien. Ah, non mais merde pour la suite. Ah oui, pour la suite. Pour moi, enfin pour la suite. Je te dis pas bonne chance. Bonne chance, ça porte le nom. Je veux dire, breakers. Bonne chance. Excuse-moi pour l'éducation.